chers aventuriers catholiques. Bon, il faut avouer que l'Internet, ça nous produit un effet loupe. On a l'impression d'être légion, nous, catholiques, et retour vers la foi catholique, glorifiant notre Seigneur Jésus-Christ, encourageant son règne social et le retour de nos concitoyens aux églises. Nous sommes présents sur le net, nous formons une masse désormais critique avec tous nos réseaux de réinformation, ils sont nombreux. Bon, alors on va à peine citer les gros, vous les connaissez tous, le GPTV, le Toxin et tout TVL. Bon, en fait tout ceci, on s'aperçoit que c'est du vent, c'est de la fumée, c'est de la blague. La télévision, les médias mainstream sont encore ultra présents, omniprésents et conditionnent les 99% de nos concitoyens. Nous sommes encore portion congrue, bon, même peut-être totalement inexistant, insignifiant, au point que voilà, YouTube ne prend même plus la peine de censurer des gens comme moi qui osent s'exprimer contre le sacro-saint IVG, qui est un droit constitutionnel, qui ose exprimer un doute sur le narratif mainstream, sur tous les sujets. Moi, il n'y a pas un sujet où je vais gober la parole officielle, pas un. C'est pas la peine de les énumérer, hein, je l'ai déjà fait à plusieurs reprises. Bon, YouTube n'a plus besoin de censurer quelqu'un comme moi parce que nous sommes insignifiants. Alors moi en particulier, hein, puisque à chaque vidéo, je perds des abonnés. Mes vidéos ne sont absolument pas proposées. J'ai beau me battre comme une mouche sur un pot rempli de lait en espérant en faire de la crème, ça ne prend pas. Voilà. Donc je stagne, je n'avance pas, je propose de l'aventure catholique, je propose un retour à nos églises. J'ai décidé, et je m'en suis exprimé sur cette chaîne, de ne plus aborder certains sujets polémiques comme le pape. Bon, bah, le pape, il fait bien ce qu'il veut. De toute façon, nous savons à quoi nous en tenir. Le Vatican avance vers le progressisme plus ou moins rapidement. Voilà, c'est une différence d'habits, de couleur de chasuble, de broderie en or sur les chasubles et de sourire. Bon, l'autre, avant, il n'était pas comme on voulait. Celui-là, bah, ouais, ma foi, il est un peu plus diplomate, mais c'est toujours le même progressisme. Il n'y a aucun changement de ce côté-là pour le moment. Nous savons bien et nous avons bien compris que c'est à nous, catholiques, de faire le boulot. C'est à nous d'être catholiques, c'est à nous de montrer l'exemple, c'est à nous d'agir en chevalier. L'Église est et sera ce que nous en ferons, et non pas ce que le Vatican et certains cardinaux dépravés, homosexualistes ou LGBTistes dictent et espèrent en faire. L'Église, c'est nous. C'est nous la force vive, c'est nous le corps mystique de notre Seigneur, c'est nous les catholiques, les baptisés, les confirmés qui approchons la communion, la Sainte Communion, ce sacrement qui nous lie à Dieu de manière directe, qui nous engendre à la vie divine, qui manifeste pleinement la paternité de Dieu. C'est nous les communiants du dimanche au moins, j'espère, qui sommes le peuple de Dieu et qui faisons de l'Église ce qu'elle est. Voilà, il faut que nous soyons bien conscients de cela. C'est pour cela que moi, maintenant, je ne me lance plus dans « Regardez, le pape, il a dit ça, regardez, il a nommé un tel, regardez, il a fait ci ». Ça ne sert plus à rien, ça ne sert à rien. Hein, on a l'impression encore et encore et encore d'assister à des batailles stériles, comme ce livre Nos souverainistes. Regardez, à Arras, un tel n'a pas été invité, puis il y a Asselineau qui va traiter les autres d'extrême droitistes. C'est ridicule, ça n'a aucun sens. Ces gens-là sont de toute façon corrompus par l'esprit républicain. Ils sont morts avant même d'être nés.
Leur combat n'a pas qu'une chance de réussir, d'aboutir à une transformation de la France, à tirer la France vers le bien commun, vers le bien fin, vers ce qui finalise chacun d'entre nous, et à savoir la vision béatifique. Il faut se projeter jusque-là, les amis. Bon, et donc il est important de continuer à se battre, hein. Je ne vais pas me décourager parce que je perds des abonnés à chaque vidéo, quel que soit mon propos. Même lorsqu'hier, par exemple, je lance un trait d'humour. Oh, ça fait pas rire, hein. Ben non, c'est pas drôle. Bon, eh ben écoutez, allez-y, vous prenez votre caméra, venez vous exprimer face caméra pour défendre le règne social de notre Seigneur. On vous attend. Vous êtes là tous à critiquer et à dire il n'y a qu'un faucon, et puis on voit personne sur le terrain. Et lorsqu'on organise des événements catholiques comme un tour du monde par les trois caps, on essaye de faire connaître le règne social de notre Seigneur en organisant quelque chose qui est l'Everest du monde maritime. On veut faire connaître cela, on veut que cela aboutisse. Il n'y a plus personne, il n'y a plus que des yaka faucons. Dans mes abonnés, je compte 4 abonnés qui soutiennent vraiment cette initiative de chevalerie. Oui, quand je me retourne et que je regarde le chemin parcouru, des centaines de vidéos où je prouve par A plus B qu'il n'y a pas d'autre solution que de promouvoir le règne social de notre Seigneur, puisque notre Seigneur est la vérité, la vie, la résurrection, et que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Quand je me retourne et que je regarde le chemin parcouru, et que je vois le résultat aujourd'hui, bon, il y a de quoi se décourager. Moi, je vous avoue que je ne lâcherai pas l'affaire, mais je sens un peu le poids de toutes ces années sur mes épaules. Alors je suis peut-être pas très bon, je m'y prends peut-être pas très bien, j'aurais dû faire des vies de saints, j'aurais dû être plus mainstream, parler à la aldostérone avec mes lunettes de soleil dans ma voiture. Bon, mais alors c'est peut-être ma figure, voilà, il faudrait peut-être que je prenne, que j'embauche un professionnel de la parlotte et du baratin, que je lui file mes textes. Bon là, rien n'est écrit aujourd'hui, hein, je peux vous le dire. J'improvise face à ma caméra au quotidien. Quand je vois le résultat, voilà, c'est maigre. Nous sommes 4, quoi, en gros. 4. Allez, peut-être 6, parce que j'ai vraiment des amis fidèles maintenant sur cette chaîne, des abonnés fidèles qui viennent et reviennent. Voilà, Franck, il viendra à chaque fois avec ses commentaires amusants. Il y a Hervé, il y a André, il y a Feu Follet, il y a... excusez-moi, je vais en oublier certains. Il y a Sébastien. Voilà, des gens qui sont maintenant des amis et qui soutiennent le combat et qui seraient prêts à embarquer même sur le bateau. Hein, Feu Follet, elle est venue traverser l'Atlantique avec moi quand même. Il faut le dire, c'est une abonnée à cette chaîne. Et elle n'avait rien à faire sur un bateau, c'est une pure auvergnate. Sur un bateau, c'est comme un éléphant. Elle a pris sur elle pour venir participer au combat pour le règne social de notre Seigneur. Elle a mouillé le maillot, physiquement. Elle a participé financièrement, elle a participé de sa personne. Parce que le combat que nous menons est vital. Nous devrions être 100 000 sur cette chaîne, au bas mot, à minima, 100 000 à lutter pour le règne social de notre Seigneur sur la chaîne de l'aventurier catholique, à prendre la tête d'un mouvement de chevalerie, les amis. Est-ce que vous comptez là sur Philippe de Villiers, ce cuistre sioniste qui va défendre l'avènement du Machiar et la reconstruction du temple à Jérusalem, et qui insulte sur CNews ceux qui portent le kéfier. Alors on va me dire, oui, c'est LFI qui porte le kéfier. Je ne porte pas le kéfier parce que moi, je porte les couleurs du règne social de notre Seigneur et du royaume de France. Je vous rappelle 3 fleurs de lys sur l'azur. Les choses soient claires. On n'est pas là pour porter les couleurs de la Palestine, de l'Ukraine ou de qui que ce soit, ou de la Russie, ou de je ne sais qui. C'est la France qui est le phare de l'humanité, qui doit le redevenir. Et des chaînes comme l'Aventurier catholique, nous devrions être 100 000.
100 000. Et le tournant à saisir, c'est qu'il y a un appel aujourd'hui, on le voit rejaillir, surgir, un appel à la foi, un appel à l'authenticité, un appel à la vérité. Nos jeunes ont soif. Les Français crèvent de soif, ils crèvent de soif parce que la nourriture politique qu'on leur donne aujourd'hui est indigeste. Elle n'aboutit à rien, elle est stérile. Aujourd'hui, nous devrions être même pas 100 000, on devrait être 1 million sur cette chaîne à proclamer le règne social de notre Seigneur. Je ne devrais pas être le seul à faire ce tour du monde, on devrait être une flottille avec des banderoles. Notre Seigneur règne. Et il n'y a pas d'autre solution, je l'ai dit, redit et démontré. Et non, et on stagne, on est là à se regarder le nombril, à dire « Ah, c'est bien », et puis il n'y a qu'à Faucon. À participer vraiment sur cette chaîne, on est 4. Et dans les 4, je ne compte pas mon épouse, qui est sur le pont en permanence pour soutenir notre combat. C'est pas mon combat, c'est notre combat à tous. Je ne la compte pas parce qu'on ne fait qu'une seule chair. Bah, c'est épuisant tout ça, c'est épuisant les amis. Alors j'aurais dû faire quoi? Donc oui, je vais embaucher un jeune premier de 20 ans qui va être mon faire-valoir, mon prête-nom sur la face caméra. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dites-moi, je ne sais plus. Je ne sais plus. Pour bouger les troupes, les foules. Alors j'ai peut-être pas le charisme. Peut-être que je suis pas assez saint, ça doit être sûrement une des composantes. Je manque de sainteté. Peut-être, j'en sais rien. Et c'est peut-être un châtiment, voilà, passage par le désert. Ah oui, c'est ça, j'ai un peu l'impression d'être la voix qui crie dans le désert. Il y a des chaînes catholiques, je ne sais pas pourquoi. Alors oui, c'est des vies de saints, c'est du merveilleux. Ah, je devrais me présenter en gourou, je crois. J'y ai pensé hier, là, je regardais. Et j'ai demandé au Seigneur, et le Seigneur m'a dit « Ah, ça vous aimez ce genre de choses ?» Mais il n'y a rien de tout ça sur ma chaîne, c'est du concret, c'est du réalisme. C'est du brut, c'est du bon sens catholique. C'est le Seigneur qui nous parle par les sacrements. Le Seigneur, il me parle parce qu'il m'aime et qu'il me le fait savoir, il me le fait comprendre, mais il ne me le dit pas comme ça le matin au petit déjeuner. Ah tiens, ce matin, le Seigneur m'a dit, ah bah c'est sûr, si je vous annonçais ça tous les jours, je remplirais mon quota d'abonnement. Vous êtes là en attente de surnaturel, d'un sauveur. Mais avant que le sauveur arrive, bougez-vous. Il ne va pas vous tomber tout cru et vous enlevez la Macronie comme ça d'un coup de baguette magique. Il faut d'abord qu'on forme une masse critique qui déferle sur cette République, sur ces francs-maçons, sur le mensonge, et qui réaffirme que sans le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a aucune autre possibilité. Et pourquoi cette chaîne ne grandit pas? Pourquoi elle stagne? C'est pas pour moi, c'est pas pour mon orgueil. Vraiment, j'aurais arrêté depuis très longtemps si c'était pour ça. J'aurais arrêté depuis très longtemps. Ça fait longtemps que je me serais dit, ça sert à rien. Il n'y a personne. On n'est rien, on est 4. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Les aventuriers catholiques, là, vous êtes là sur cette chaîne. Ah, mais ils nous appellent les aventuriers catholiques. Mais on n'est pas des aventuriers, nous. On est des catholiques du dimanche. Et puis, on respecte la loi républicaine parce que dès qu'il faut réaffirmer et affirmer que sans le Christ, nous ne pouvons rien, eh ben, ah non, c'est contraire à la laïcité, et puis on va avoir des ennuis. C'est quoi votre mentalité? Vous pensez quoi? Ça va vous tomber tout cru? Sans combattre? C'est l'heure du combat. On a un virage à prendre aujourd'hui parce que les événements sont avec nous. C'est maintenant qu'il faut bouger, c'est maintenant qu'il faut s'engager, c'est maintenant qu'il faut s'engager, non pas pour Philippe de Villiers ou Philippot ou je ne sais quel républicain cuistre, mais pour le Seigneur. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Hein, on a tout essayé, on a essayé le communisme, on a essayé le nazisme, on a essayé le capitalisme, on en est maintenant à un mélange de tout cela. Macron, c'est l'incarnation de ce mélange du capitalisme prédateur, du communisme et du nazisme. C'est tout cela à la fois, la communauté économique européenne, Van der Leyen, c'est tout cela à la fois. C'est l'euthanasie pour tous, et surtout pour les trisomiques, comme les nazis. C'est l'avortement comme crime de masse rituel, et comme profanation, comme crachat à la face de notre Seigneur et de l'acte créateur.
Voilà, comme les nazis, c'est tout pareil. Et c'est la spoliation de nos biens et de nos richesses, comme les communistes, au profit d'une caste de prédation qui s'enrichit, comme les capitalistes. C'est tout à la fois, Macron. Et on se bat contre ça, et on est 4. Je vais arrêter parce que ça m'énerve. Alors hier, je suis allé aux champignons. J'ai ramassé 2,6 kg de magnifiques petits bolets. Je vais y retourner, ça me détend. J'emmène mon chien dans les bois. Les amis, abonnez-vous à cette chaîne. Participez à la chevalerie, à l'acte de chevalerie. Venez avec moi faire ce tour du monde. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Voilà. Et donc, cliquez sur tous les machins en bas, partagez et à demain peut-être.